C'est l'heure du petit bilan lecture. Ça fait très longtemps. Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que c'est très important quand même. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature probablement, on se retrouve enfin pour un petit bilan lecture de mes lectures du mois de septembre 2025. J'ai décidé de prendre à partir du mois de septembre parce que je suis très à la bourre et je n'ai pas fait d'update lecture depuis le mois de mars et c'est dommage parce que, j'ai fait de très bonnes lectures cette année et il y a plein de lectures auxquelles j'ai envie de parler mais à chaque fois, c'est compliqué. Et là, je me suis dit: «Autant reprendre à partir du mois de septembre». J'essaierai de, rattraper un peu mon retard, mais là, je vais déjà en me disant en reprenant à partir de l'année scolaire, voilà, pour reprendre un bon rythme et j'essaierai de rattraper mon retard, un peu dans la fin de l'année. Mais j'avoue que plus les lectures datent, plus j'ai du mal à me souvenir de certains éléments, notamment des prénoms des personnages, à part ça dépend, sur certains titres, mais des fois, c'est compliqué. J'ai repris mon petit cahier, de piles à lire sur, la pile à lire de septembre. Sur 10 titres, j'ai lu, 7 titres, donc c'est plutôt pas mal comme ratio, même si j'aurais pu faire mieux. Notamment, j'ai mis La deuxième femme de Louise May que, je n'avais pas lu en septembre, donc après on verra pour octobre. J'avais mis Le Palais d'Ulysse que j'ai commencé en septembre, mais que je n'ai toujours pas terminé, qui est toujours en pause et qu'il faudrait absolument, que je reprenne. Et j'avais mis le tome 1 de La Cité de Laiton, heu, parce qu'il me faisait très envie, mais il est toujours pas sorti. J'aimerais bien qu'il sorte d'ici la fin de l'année parce que c'est une, relique de chez relique celui-ci, donc il serait temps. Donc voilà, 10 titres sur 7, c'est plutôt pas mal, on va dire, de prévu. Mais j'aurais pu faire mieux. De toute façon, j'ai lu en tout, 17 titres en septembre, ce qui est, plutôt pas mal. Alors évidemment, il y a de nombreux audios, il y a aussi des graphiques, quoique pas tant que ça, mais quelques-uns quand même. D'ailleurs, dans cette, bilan lecture, on va se concentrer notamment sur les, romans. Voilà, je vais faire une mention spéciale pour un graphique qui est Ulysse de Fabien Toulmé que, j'ai, eu la chance de lire grâce à Annette Gallet. Franchement, je les remercie parce que grandement, c'était un, très, 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 très bon ouvrage. C'est un, petit coup de cœur quand même. Moi, j'ai mis, 20 sur 20 sur les verdicts parce que vraiment, j'ai adoré. C'était, voilà. Donc de quoi ça va parler? Ulysse, on va y suivre, notamment une classe d'enfants en situation de handicap ou avec des difficultés, scolaires et notamment, on va y suivre, Ivan qui ou Ivan, comme vous voulez, qui, lui, est en reconversion professionnelle suite à un burn-out, à, une dépression, tout ça. Donc il y avait tout ce côté-là aussi qui était hyper agréable à suivre et vraiment, très chouette. Franchement, c'était un récit très émouvant, très réaliste parce que pour le coup, pour travailler notamment avec des enfants et pour avoir travaillé en école et tout ça, on voit les envers du décor et c'était plutôt bien retranscrit par ce métier un peu, alors, c'est plutôt, je sais plus comment c'est dit, mais c'est pas ATSEM, mais c'est accompagnant, enfin voilà, qui aide en classe et ils sont 2 et c'était très, 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 très chouette. Après, je vais prendre dans l'ordre que j'ai lu, sur Livradic. J'ai lu «Joyeux, suicide et bonne année» de Sophie Devinoisy, qui était, ma foi, une très bonne lecture malgré le titre. Dans le résumé, on nous dit: «Célibataire, peu d'amis, plus de parents, Sylvie Chambé est persuadée que sa vie ne mène à rien et veut mettre fin à ses jours». Donc bien évidemment, on va traiter du suicide, mais heu, il y a, tout un côté, un peu, j'allais dire sympa, on va dire. Voilà, elle va voir un psy et en gros le psy la met au défi entre chaque séance de réaliser quelque chose de fou ou qui la sorte de son quotidien et pour, dans l'espoir de lui faire, rendre goût à la vie et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Alors, j'avoue qu'il y a un petit moment où j'étais un peu dubitatif et au final, c'était quand même très cool. Voilà, elle veut en gros, elle ne fait rien à Noël, elle se dit: «Bon, bah, à Noël, c'est la fin» et en fait, elle va faire plein de trucs et je vous laisserai découvrir l'histoire, comment ça se termine. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai passé une très bonne lecture. Ensuite, en audio sur Audible qui était gratuit, c'est La bouche pleine de Elisabeth Massicoulis que, je qui était une bonne lecture mais sans plus.
voilà, je ne garde pas un souvenir extraordinaire à part qu'il y avait des scènes un peu olé olé, quoi. Le résumé nous dit: «Camille, une grande anxieuse au cœur paupé, s'enfile les coups durs comme autant de gorges jets de vin, cheap. Elle tente tant bien que mal, mais surtout de mal, de garder la tête hors de l'eau, de noyer ses malheurs qui sonnent faux». Voilà, j'avoue que c'est parce qu'il était assez court et que ça permettait de voilà, de ça m'a en gros, ça m'a tenu 1 heure et demie, je crois, le temps de faire un peu de ménage, de faire des petits trucs et tout, donc c'était sympa, mais sans plus. Voilà, on va y parler d'une jeune femme qui est dépressive et qui, bah, entre guillemets, pour, essaie de retomber amoureuse, fait des dates, fait enfin voilà, c'était sympa, mais c'était pas, incroyable. Ensuite, j'ai enfin fini, d'écouter C'est la vie invisible d'Ady Larue de Vie et Schwab aux éditions Lumen que moi j'ai écouté en audio parce qu'il était gratuit, il me semble et il ne l'est plus, enfin je ne sais pas s'il y a encore. Je ne vais pas vous résumer La vie invisible d'Adi Larue, je pense que tout le monde connaît. Je savais que ça allait être lent, parce que je savais à quoi m'attendre, je connaissais les avis, tout ça, mais pour moi, c'était trop lent, voilà et enfin, c'était trop lent. En papier, je pense que ça serait peut-être potentiellement plus passé, mais je sais qu'en papier, j'aurais DNF en me disant: «Bon, voilà» et c'était sympa, mais voilà, je sais pas, peut-être que j'en attendais trop parce que tout le monde dit: «C'est incroyable» et en fait, ça fait comme d'autres titres comme ça où quoi, les gens disent que c'est incroyable, bah, tu en attends énormément et au final, tu es hyper déçu donc potentiellement, j'avais passé la barre un peu haute. C'était pas une mauvaise lecture, hein, clairement pas, mais je sais plus combien j'ai mis sur Livre Addict. 16/20 donc c'est plutôt une bonne lecture quand même parce que voilà, j'ai bien aimé la fin en fait, à partir de 50-60 après ça s'accélère donc c'est un peu plus intéressant pour moi. Voilà donc si vous l'avez pas encore lu, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas en attendre trop. Voilà, je pense que c'est le maître mot pour ne pas être déçu. Je pense que c'est le mieux. J'ai dû déjà aller me chercher quelque chose à boire parce que ça fait 10 minutes que je parle et j'avais la gorge déjà toute sèche. Nous allons maintenant passer à, sûrement une, de mes meilleures lectures après Ulysse de ce mois. C'est, Guide pratique pour boulangère magique de T. Kingfisher aux éditions Seuil Jeunesse, qui est bien évidemment l'autrice de Nathan and Bone que j'avais, beaucoup, beaucoup aimé. Là, c'est pareil, j'ai mis un 20/20. C'est un très, 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 très bon jeunesse de fantasy avec de la magie, avec des valeurs, des messages passés qui sont ultra cool. En plus, c'est parfait un peu pour cette saison automne, hiver, parce qu'évidemment, comme le titre l'indique, nous allons y suivre Mona qui est, boulangère, mais qui elle, a des pouvoirs magiques. Mais en fait, ces pouvoirs magiques, ben, ne servent qu'à faire des gâteaux, à animer des petits gâteaux, des petits biscuits et c'était vraiment, très chouette, mais voilà, je c'était un très bon jeunesse avec, vraiment de belles valeurs, de beaux messages passés, une, une réalité en fait, de ce côté, un peu où, on nous rappelle constamment qu'elle est enfant. Elle le répète énormément de fois, mais justement au début je me suis dit: «Oui, mais on a compris» et au final ça sert au récit parce que c'est un rappel aux adultes qu'il ne faut pas tout reposer sur les enfants. Les enfants sont des enfants qui doivent bah, vivre leur jeunesse et on n'a pas à leur imposer des responsabilités, on n'a pas enfin, ils sont insouciants et c'est comme ça, en fait, donc c'était très, très, très chouette. De toute façon, je pense que, Tate Kingfisher est, une autrice que je vais suivre avidement. J'avoue que je pense que, c'est un peu sombre pour des jeunes, parce que c'est jeunesse, mais voilà, à le lire avant et à le proposer à vos enfants après, mais c'est un peu sombre, c'est un peu dur à certains moments, mais après, ça reste accessible. La magie est, très, 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 très cool. On suit une jeune fille de 13 ans, donc clairement, on est dedans, quoi. Bah, si vos enfants dans le même âge, ils vont clairement se reconnaître, ils vont dire: «Ah oui, OK» et tout. Donc franchement, c'était très chouette et pour les adultes, c'est une très bonne lecture aussi, hein. Clairement, si vous aimez les jeunesses, évidemment, si vous aimez les trucs grosse fantasy, world building bah, c'est pas pour vous. Mais si c'est pas le cas, si vous aimez les petits jeunesses avec un minimum de construction, avec des valeurs partagées, avec plein de choses, c'était vraiment très chouette. Ensuite, j'ai emprunté en médiathèque Ombreline de, Manon Fargeton et Maude Bégon. C'est aux éditions Milan. Je pensais que c'était un graphique moi de base. En fait compte, ce n'est pas un graphique, c'est un petit roman très court, très jeunesse, enfin très jeunesse,
c'est écrit très gros, donc ça s'est, très lu très vite. Malheureusement, c'est une bonne lecture, mais ça aurait enfin, c'est voilà, c'est une bonne lecture, mais ça aurait pu être mieux. En gros, on va y suivre Ombreline, aime les enfants de la nuit, du tout de petits doigts et de ses antennes, la fée démêle leur peur jusqu'à ce qu'ils s'endorment paisiblement. Mais cette nuit-là, Ombreline rencontre Célestin et rien n'y fait, il ne trouve pas le sommeil. Avec l'aide de ses sœurs, elle enquête pour comprendre ce qu'il se passe. Et notamment, il y a des trigger warnings entre guillemets parce qu'il y a du sous-texte de d'agression d'enfants et du coup, voilà, c'est très chouette. Enfin, ça aurait pu être, un très bon ouvrage, tout ça, mais je pense qu'il est, plutôt, très jeune pour que les gens comprennent, enfin pour que les jeunes comprennent. Je pense qu'il aurait fallu augmenter un petit peu l'âge et avoir, plus de pas plus de détails, mais parce que voilà, c'est vraiment effleuré, c'est pas ça rentre pas dedans, donc c'est un peu dommage là-dessus et c'est en ça que c'est pas non plus une très, très, très bonne lecture, mais ça aurait pu. Ensuite, j'ai écouté mon audio du mois qui est Les Aventuriers de la Mer, le tome 4 de Robin Hobb. C'était toujours très cool. J'ai, mis, à ce tome-ci, 17 sur 20, ce qui est plutôt cool. C'est en général ce que je mets entre 17 et 18 sur, la saga, de Robin Hobb, vraiment. Je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que c'est un tome 4 et que ça spoilerait, mais sachez que j'aime beaucoup et Emmeline aussi aime beaucoup, Les Aventuriers de la Mer parce que bien évidemment, je l'ai lu avec Emmeline. J'ai pas dit, hein, si j'avais lu les autres titres avec quelqu'un, mais j'ai un peu oublié. Mais je crois qu'il y a que Guide pratique, pour Boulangère Magique que j'ai lu avec, les copines. Mais j'avoue que j'aime toujours autant, c'est toujours très plaisant. Là, on est censé écouter, en novembre, le tome 6 et potentiellement le tome 7 si on arrive à se le caser. Moi, je pense que du coup, je vais un peu enchaîner, sur les 2 dernières semaines là, un peu de novembre, voilà, parce qu'on aimerait bien finir, la saga des Aventuriers de la Mer d'ici fin décembre, parce que comme ça clôturerait un peu cet arc narratif et on pourrait passer avec une autre époque qui est la saga des anciens ou je sais plus comment ça s'appelle, mais que j'ai pas trop hâte, mais j'avoue que je ne doute pas, de l'écriture de l'autrice pour me faire aimer cette autre saga. Enfin quoique je crois qu'il y a, la deuxième époque de l'Assassin Royal entre 2, je ne sais plus, mais je fais confiance à Emmeline, je suis Emmeline, Emmeline me dira, voilà, hein, hein, c'est vrai Emmeline. Ensuite, j'ai lu Snow Globe, le tome 1 de So Young Park aux éditions Nathan, qui m'a très gentiment été offert par Cécilia et Emmeline, qui elles, toutes 2 l'avaient lu et beaucoup aimé. En fait, c'est Cécilia qui l'a lu première, nous a hypé dessus et ensuite Emmeline l'a lu, m'a hypé dessus donc non, je l'ai acheté. Non, je l'ai acheté celui-ci. Non, c'est recommandé par Cécilia. Je sais plus ce que je fais, mais celui-là, je l'ai acheté, il me semble. On va y suivre Snow Globe, qui est une réalité sous un dôme avec que des gens riches, avec des belles vies, avec tout un côté narratif où les gens sont un peu sous caméra pendant tout le temps, en fait. Donc, en fait, tout le monde entier vit dans un monde polaire, froid, parce qu'il y a eu hem bah, il y a eu quelque chose de climatique et tout ça, donc on n'en parle pas des masses, il me semble, mais on se concentre vraiment sur la télé-réalité et au final, il y a des privilégiés qui sont des gens, riches, connus, des acteurs et voilà, donc après les gens peuvent postuler pour y travailler. Il y a des gens, voilà, qui rentrent, comme ça et tout ça, mais voilà et c'est une télé-réalité, donc quand les gens se lassent de la télé-réalité, bah, en fait, il faut renouveler ou tout ça, donc c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé, ce premier tome. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que vraiment, c'était très chouette. L'enquête était chouette, les rebondissements étaient très chouettes. C'est, un peu violent par des aspects, mais c'était, très, très, très cool. Vraiment, c'est un sacré page turner vraiment, comme Emeline le disait sur son avis ou sur ses recommandations. C'est un sacré page turner où on a envie de savoir et de continuer. Et ça défile et on voit pas venir les choses et on est là en mode: «What? What? OK, OK». Du coup, on assimile le truc et tout ça, donc c'était très chouette. Franchement, j'ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire le tome 2. Ensuite, j'ai écouté en audio avec Emmeline grâce toujours à Annette Galley, à, Celui qui ment le premier de Ashley Elston, parce que j'avoue que je sais plus si je l'ai présenté dans mes sorties littéraires, mais il m'avait intrigué. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit: «Pourquoi pas?» C'est un thriller psychologique, donc vraiment, voilà. C'était une bonne lecture. C'est pas
un coup de cœur, mais c'était quand même une bonne lecture. On va y suivre Evie Porter, a tout pour elle, une belle maison, un petit ami parfait, des amis sophistiqués, une vie de rêve seulement. Evie Porter n'existe pas. Son identité a été inventée de toutes pièces par son mystérieux patron, Monsieur Smith. Sa mission, s'infiltrer dans la vie de Ryan Summer et attendre de nouveaux ordres. Voilà, donc en gros, on va suivre cette jeune femme qui se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas et i c'est un thriller psychologique, donc je peux pas en dire des masses, mais c'était assez bien fait pour me surprendre. Après, je suis pas, quelqu'un qui en lit énormément. J'avoue que, moi, j'ai été surpris, je ne voyais pas les choses venir, mais c'est toujours comme ça. Je l'ai pas vu ou très peu tourner sur les réseaux sociaux, donc c'est que, parce que je commence à suivre des gens qui lisent de thrillers, donc c'est que ça a pas, si bien marché que ça, mais franchement, si vous voulez un thriller psychologique avec une immersion, avec, des mensonges, avec des voilà, de découvrir la vérité, de se dire: «Ça, c'est vrai ou pas?» ou machin, tout ça, ça fait très bien le taf. Vraiment, ça fait très bien le taf. En plus, c'est existe en audio, donc ça s'écoute assez, facilement, je trouve. Voilà, j'étais un peu pris dans le truc et puis c'était, très sympa. Ensuite, j'ai un peu enchaîné avec des audios parce qu'après celui-ci, en gros, j'ai fini celui-ci, on était le la moitié du mois et en gros, après, j'ai enchaîné avec 3 audios parce que j'ai eu une petite baisse de régime niveau lecture. J'ai lu quelques graphiques, mais pas de format papier à proprement parler. J'ai écouté notamment La Voix de la vengeance de Sacha Morage, pardon, qui, qui était une bonne lecture, mais où tant j'ai pas tant kiffé que ça. Alors oui, j'ai mis 14/20, donc ça reste bonne lecture, mais voilà, si je devais le faire, je le referais pas. C'est dommage parce que je pense que ça avait, beaucoup de potentiel. C'est juste que, hem, je suis pas alors c'est pas que je suis pas pour la vengeance, mais je suis pas pour punir quelqu'un parce qu'il a fait un truc et après, faire la même chose et se dire: «Bah non, moi j'ai pas le droit de te punir parce que, bah, en fait, tu as fait la même chose». Donc tu peux pas punir quelqu'un parce qu'il a fait un truc et après te dire: «Bah non, je» voilà. Donc je sais pas trop, j'étais pas trop d'accord avec le personnage principal. Du résumé, nous avons Vaëlle a tout perdu, son frère d'abord, égorgé sous ses yeux, son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Donc il y a tout cet aspect un peu magique, un peu facile et cette fin, je trouve que la fin m'a déçu. Je pense que ça aurait pu être tellement chouette. Franchement, ça aurait pu être tellement chouette, mais moi, c'est la fin qui a un peu gâché le tout et c'est pour ça que je regarde des petits goûts, un peu amers, mais sans plus, quoi. Et voilà, c'était quand même une bonne lecture. C'est juste que moi, à la fin, je visualisais ça autrement. Je trouvais ça un peu trop, voilà, il y a des trucs, tu es là en mode: pourquoi?» Tu es là en mode: «Pourquoi? Pourquoi? Mais ça sert à quoi? Ça sert à l'histoire? Non, ça sert à rien». Donc bon, voilà, j'étais pas très OP avec ça. Ensuite, j'ai écouté 2 audios qui étaient assez rapides qui, quittaient, Audiolib, donc j'avais très envie, enfin qui étaient gratuits, ouais, donc qui quittaient Audiolib et du coup j'avais, envie d'écouter. C'est La romance presque parfaite d'une accro Noël, le tome 1 et le tome 2 qui s'intitule Le mariage presque parfait d'une accro de Noël de Laura S. Wilde. Je crois que de base, ils sont édités chez Hugo New Roman. J'avoue que New Romance, qui, j'avoue qu'il m'avait un petit peu intrigué, voilà, à sa sortie. Laura Spoil, on la connaît pour plein de titres assez connus et du coup, j'avais envie de tenter. Je me suis dit: «Allons-y, soyons fous». En plus, du coup, je vous en parle là maintenant, c'est un peu la période un peu de Noël, parce que j'avoue que moi, fin septembre, c'était un peu moins la période, mais c'était très cool. C'est des audios assez courts, donc ça s'écoute extrêmement bien. C'est, addictif. Voilà, c'est de la romance, on parle de Noël. Alors bien évidemment, ça ressemble à un téléfilm de TF1 de Noël ou de M6, ce que vous voulez, mais avec ce petit truc en plus de messages cachés, enfin pas cachés, placés, qui sont hyper importants, des valeurs défendues. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont mis en lumière, qui sont hyper agréables et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Après, j'avoue que je regarde de moins en moins de téléfilms de Noël, parce que, bah, voilà, je préfère les regarder si j'en regarde des trucs que je choisis, donc je regarde pas trop sur TF1 plus maintenant en tout cas. Avant, c'était quelque chose que je consommais énormément durant la période, maintenant un peu moins
et j'avoue que ça a fait le taf. J'ai écouté le tome 3 dans la foulée parce qu'il y a un tome 3, mais il est en octobre, donc vous aurez mon avis sur la fin de la saga en octobre. Mais j'ai beaucoup aimé parce que si j'ai lu les 3 tomes, c'est que vraiment j'ai beaucoup aimé les personnages, les valeurs défendues, les messages passés. Vraiment, il y a des messages qui sont hyper importants. Je pourrais pas dire que ce sont des messages féministes, mais quasi quand même. C'est une très bonne trilogie de romances de Noël, je trouve. Franchement, en plus, on a le après, ce qui est, plutôt des fois frustrant dans un téléfilm de Noël où on s'arrête à un truc. Là, on a le après et c'est vraiment très, 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 très chouette. J'ai passé un excellent moment. Et voilà, c'en est enfin tout pour cette update, ce bilan lecture du mois de septembre. Donc j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commune, s'il y a des lectures que j'ai présentées que vous n'avez pas encore lues et qui vous font envie. J'espère notamment vous avoir donné envie. Je n'ai pas abandonné de lecture en septembre. Et puis un abandon ne veut pas dire une mauvaise note, c'est juste que parfois, ça le fait pas. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à, mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à laisser un petit commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Bye.